Alors je poserai évidemment la question sur la non-violence aux dirigeants politiques qui sont présents sur ce plateau, mais sur la question de la torture et des entorses aux droits de l'homme aujourd'hui en Algérie. Maître Ali Yahia, je rappelle que vous êtes entre autres avocat du fils. Est-ce que vous confirmez ou pas ce que dit à l'instant Michel Pollack? Je crois que pour comprendre la situation présente en Algérie, il faut se dire qu'il y a deux mouvements. Un mouvement qui va vers l'ouverture et vers la paix civile. Et un mouvement de recul qui va contre la réconciliation nationale. Et ces deux mouvements, vous les retrouvez au niveau de l'État, au niveau de l'armée et au niveau des partis politiques et de la société civile. Sur la torture, maître, donc vous êtes avocat, donc je précise... Je voudrais bien m'expliquer un peu pour arriver à cela. J'ai eu 1 minute et demie. Oui. Je crois que pour étudier le problème algérien, il faut revenir à la première violence. La première violence, ça a été l'interruption du processus démocratique. Ce sont les partis qui ont préparé ces élections, la démocratie, avec le pouvoir. Et quand le peuple s'est prononcé, on a dit non. C'est-à-dire que nous revenons à 1962, où on ne reconnaît pas l'autodétermination du peuple. Ensuite, il y a eu le coup d'État du 11 janvier 1992. Il faut appeler les choses par le nom, c'est un coup d'État. On a suspendu, toutes les institutions de l'Algérie ne sont plus reconnues. Et c'est pourquoi se pose aujourd'hui le premier problème, c'est la démocratisation des institutions. Il n'y a ni de maire élu, ni d'assemblée départementale élue, ni d'assemblée nationale, ni de président de la République. Monsieur Ali Yahia, vous répondez comme un homme politique. Pardonnez-moi, c'est l'avocat que j'ai interrogé, j'ai invité sur ce plateau. Maître, il y a des hommes politiques ici. Non, je vous explique, j'arrive à votre question. Oui, mais j'aimerais bien que vous répondiez à cette question, maître. Je voudrais laisser les questions politiques aux hommes politiques. Ce n'est pas vous qui devez me mener ce que je dis, monsieur. Oui, mais j'aimerais bien que vous répondiez à la question. Je réponds à la question, mais j'amène pourquoi nous sommes arrivés à ce moment-là. Et le premier problème, ça a été l'état d'urgence du 9 février 1992. L'état d'urgence, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené plus de 10 000 personnes, je ne sais pas comment dire, des dizaines de milliers dans les camps du Sud. Ces gens-là, on ne les a pas arrêtés parce qu'ils ont fait un délit ou un crime. On les a arrêtés par arrêté administratif pour délit d'opinion. C'était des anciens élus du Front islamique du Salut, au niveau de la commune ou au niveau de la wilaya. C'était des gens qui étaient militants du fils et qui n'étaient pas dissous. C'est ce qu'on appelle un prisonnier d'opinion. Et parmi eux, il y avait des centaines d'intellectuels qui sortaient de toutes les universités du monde. Et personne, c'est ça le problème, ni sur le plan algérien, ni international, n'a protesté pour cela. Ensuite, Maître, vous m'avez demandé tout à l'heure de parler d'aujourd'hui. Quand je vous pose la question sur aujourd'hui, je vous demande de m'y répondre. Soyez gentil, essayez de faire avancer. Le camp, c'est ça, la torture. Je voudrais que vous disiez ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Voilà. C'est ça. Mais c'est ça, le camp de concentration existe, monsieur. Oui. Non, ou bien vous ne voulez pas qu'on en parle. Allez-y, justement, allez-y, dites-nous. Je vous parle de camp de concentration. Ensuite, il y a eu la torture. La torture, vous savez, ce n'est pas des bavures. Parce que tout le monde dans n'importe quel pays peut faire une bavure. Mais c'est une pratique administrative courante. C'est un fait prouvé. Et nous avons, nous, à la Ligue, 360 cas vérifiés individuellement de torture très grave. Mais le problème, c'est que tous ceux qui ont été arrêtés, je dis bien tous, et qui sont passés soit dans les commissariats de police, soit dans les brigades de gendarmerie, ont été torturés. Je ne dis pas passés à tabac, parce que ça existe dans tous les commissariats. Ils sont passés à tabac. Mais le problème, c'est que nous avons connu cette situation en 1988. Et en 1988, beaucoup de personnes ont dénoncé la torture. Mais parce qu'ils étaient intéressés directement par leurs proches. Mais le problème... Aujourd'hui, ils ne le font plus. C'est que maintenant, depuis 90, 91, 92, ils connaissent tous ces cas de torture. Ils n'ont qu'à voir dans un quartier tout ce qui se passe. Personne ne dénonce. Alors, on va leur demander. Saïd Saadi, torture en Algérie. Vous venez d'entendre Maître Ali Yahia. Vous condamnez, même quand c'est vos adversaires politiques? Je dirais deux choses très simples. Et je l'ai dit devant 12 000 personnes mercredi 10 novembre dans la capitale algérienne. Concernant les droits de l'homme, je suis militant de cette cause.
Et je ne vais pas rentrer dans la polémique sur cette question de savoir qui l'a créé, ou il y a les correspondances à la fédération, ça suffira pour les historiens. Je dis simplement ceci. Il ne faut absolument pas tolérer le moindre dépassement, la moindre atteinte physique ou morale envers n'importe quelle personne, fût-elle le plus grand des assassins, et il y en a malheureusement beaucoup. Cela étant dit, j'ajoute que l'évolution des droits de l'homme, comme beaucoup d'autres questions dans la confusion actuelle, est en train de dériver dangereusement. Je ne veux pas qu'un combat comme celui des droits de l'homme, pour lequel j'ai payé 20 mois de ma vie dans un pénitencier, serve à permettre l'accès au pouvoir, un régime dont la seule chose qui soit clairement dite, c'est précisément de mettre un terme à toute illusion démocratique et à définitivement abolir tout respect de la personne humaine. J'espère avoir été clair. Condamnation sans la moindre ambiguïté de toute action visant à porter atteinte à l'intégrité physique et morale d'une personne, fût-elle celle d'un meurtrier, et en même temps, attention à la manipulation politicienne de ce combat-là. Nous allons l'aborder tout à l'heure quand nous aborderons la question. Vous de non-violence, je suppose que vous... Non, je veux répondre à cette question de la torture. Je l'ai présenté moi-même avec des photos à F3. Oui. J'ai des camarades avec des noms. Ils ont été torturés, non torturés, mais à mort. À mort. Dans les commissariats, dans tout. Et puis il y a l'Amnesty International. Le voilà. Qui dénonce. Qui dénonce et qui parle. Et c'est pourquoi, je vous dis, ces intellectuels, qu'ils ont vu tout ça en Algérie, même qui condamnent le fils, je leur donne la permission de condamner le fils. Mais pourquoi ils n'ont pas condamné ces actes barbares, soi-disant des intellectuels? Quel intellectuel? Moi, je vous présente des gens qui ont, excusez-moi, sectionné les sexes pour ne pas avoir de relation avec sa femme. Et il y en a des milliers comme ça. Et qu'on en jette dans les décharges. Alors, c'est avéré, tout le monde ici sur ce plateau, vous-même, monsieur Aït-Ouazou, tout le monde sur ce plateau est d'accord pour reconnaître qu'il y a en Algérie des entorses graves, des entorses graves aux droits de l'homme. Vous ne me direz pas le contraire, monsieur Aït-Ouazou. En deux mots, parce qu'autrement, en deux mots, vraiment. Écoutez, nous sommes dans un engrenage de la violence. Il faudrait tout faire pour que cette violence cesse. La violence, le terrorisme, tout ça cesse. Il faut que les Algériens se rencontrent, discutent et s'arrêtent sur une plateforme qui garantit les droits fondamentaux, les libertés, la liberté de la presse. Il y a un certain nombre de principes sur lesquels les Algériens doivent se mettre d'accord, et puis une période de transition la plus courte possible pour redonner la parole au peuple et sortir de cette impasse. Alors, pour planter les termes du débat, pour clore, avant de passer de l'autre côté, voir Francis Janson, s'il vous plaît, deux choses. Je voudrais avoir le point de vue de Saïd Saadi et le point de vue de M. Sahraoui. Si, par exemple, à l'issue de l'expiration du mandat du HCE, de la direction collégiale qui dirige le pays le 31 décembre, par exemple, concrètement, on vous demande à vous, je prends un exemple, Saïd Saadi, ou à un démocrate, ou à qui que ce soit, mais en l'occurrence à vous, puisque vous êtes sur le plateau, d'assumer, par exemple, la réalité du pouvoir. D'abord, est-ce que vous accepterez, et que vous accepterez de le faire avec les militaires, par exemple? Je vous dis une chose, moi je n'ai absolument aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Je me suis fait en dehors et contre le système globalement. Toute cette classe politique qui a ruiné le pays, pouvoir et opposition confondus, que les choses soient bien claires. Assumer une responsabilité, si c'est pour sauver le pays, je dis oui. La responsabilité d'un homme qui a les convictions d'une culture d'État, ce n'est pas d'exercer une chose au moment où elle est facile, c'est de faire les choses quand elles doivent être faites, et souvent c'est au moment le plus difficile. Savoir avec qui, comment et pourquoi faire, c'est des choses dont il faut savoir discuter avant de dire oui. En Algérie, on dit je veux être ministre, je veux être responsable, je réfléchirai ensuite à ce qui doit être fait. Alors, à ces trois questions en trois mots, avec qui, comment et pourquoi faire, que répondez-vous? Une période de pause, je pense que tous les Algériens sont d'accord pour dire il faut, maintenant que l'échec est consommé, dire qu'il faut une phase transitoire. Deuxièmement, ouvrir tout de suite un certain nombre de chantiers qui sont des urgences absolues.
protéger la religion des manipulations politiques, récupérer l'école, qu'elle ne fabrique plus des terroristes, mais qu'elle fabrique des citoyens, et ça peut se faire tout de suite. Aménager des réformes économiques, parce que cette jeunesse dont on parle comme alibi politique, c'est elle qui meurt. La classe politique est en train d'en parler comme d'un instrument. Je suis beaucoup plus proche d'elle que des autres. Réforme sociale et économique, rapidement. Commencer la maîtrise de la démographie, même si l'impact va être à distance, un certain nombre de chantiers doivent être ouverts immédiatement, récupérer l'autorité de l'État pour aller le plus rapidement possible vers des élections, cela va de soi. Votre solution, monsieur Sahraoui, au nom du Fils. Je crois qu'il faut donner absolument, si on parle et on chante de la démocratie, je suis prêt à rendre la parole au peuple et on accepte le verdict. Élection. Voilà. La position du Fils, c'est élection le plus tôt possible. Le plus tôt possible et devant les caméras internationales, les journaux, toute la classe politique. Partout, il faut accepter ce que le peuple veut vivre.